Accueillez la série tant attendue avec la suite de l'histoire de notre bunker secret, des tonnes de sable, des constructions étranges à partir de conteneurs maritimes, des travaux dangereux sous terre et en hauteur, et bien d'autres choses intéressantes dans cet épisode. Bon visionnage! Cette histoire commence par le déchargement d'un grand conteneur de 40 pieds sur le terrain de notre atelier. En fait, c'est déjà le deuxième conteneur, et le premier, plus petit, nous l'avons déchargé une semaine plus tôt. Un peu plus tard, j'expliquerai et montrerai clairement quelle est l'idée ici. Pendant que les gars déchargent notre futur bunker, passons en revue brièvement les caractéristiques techniques. Un conteneur de 40 pieds représente un volume de 67 mètres cubes. Son poids est de 3 tonnes et demie avec une capacité de charge de 24 tonnes. Il mesure 12 mètres de long et 2 mètres et demi de large et de haut. C'est vraiment une structure très solide. Pratiquement un bâtiment prêt à l'emploi. Le seul inconvénient, ce sont les opérations de chargement et de déchargement pour lesquelles il faut à chaque fois appeler une grue et par conséquent payer pour cela. Et donc, après avoir une fois de plus payé le grutier, nous passons à la partie la plus intéressante. De ce grand conteneur de 12 mètres, nous devons en faire un plus petit. Plus précisément 2 fois plus petit, c'est-à-dire de 6 mètres. Cela se fait assez facilement lorsque vous avez sous la main un tel Cooper de chez Resanta. Je pense que les personnes informées diront qu'il existe des conteneurs de 6 mètres et qu'il aurait été plus simple d'acheter directement un conteneur de 6 mètres plutôt que de couper un conteneur de 12 mètres en morceaux. Oui, bien sûr, nous savions que les petits conteneurs existaient, je dirais même plus. Nous l'avons acheté. Il apparaîtra très bientôt à l'écran. La logique est la suivante. Pour notre projet, nous avons besoin de 2 conteneurs et d'un long tunnel qui reliera le bunker sous la maison à ces conteneurs souterrains. En essence, cela devrait être une extension du bunker. Eh bien, le plus intéressant est que le coût d'un conteneur de 6 mètres est exactement le même que celui d'un conteneur de 12 mètres. Et en chiffres, il coûte 1000 $, ou 100 000 roubles chacun. Mais pour fabriquer le tunnel, nous devrions acheter du métal pour encore 1000 $. Sans trop réfléchir, en additionnant 2 et 2, nous avons décidé d'acheter un petit et un grand conteneur, de découper la moitié du grand conteneur pour le métal et de fabriquer le tunnel avec ce métal. Et ce que cela donnera, nous le saurons bientôt. Et voilà, après seulement un jour, notre conteneur est raccourci de moitié. Il ne reste plus qu'à s'occuper de la base et à tout découper en pièces détachées. Voici d'ailleurs un fait inattendu. Il s'avère qu'à la base du conteneur se trouve un cadre métallique recouvert de contreplaqué. Donc, ce n'est pas un conteneur entièrement métallique, comme je l'ai toujours pensé pour une raison quelconque. Resanta, il s'est avéré à bien fait. Il nous a fallu 1 jour et demi pour découper, et pas seulement découper, mais aussi scier en morceaux pour que cela puisse être envoyé à la ferraille inutile. Ces plaques iront pour le tunnel. Nous souderons le mur en dernier car il fera plus clair et nos portes ne s'ouvriront plus. Nous découpons les ouvertures de portes, les ventilations, les extracteurs, les prises d'air, les inserts pour les fixations des murs et ensuite nous fermons et transportons à la ferme. Ainsi, nous avons des conteneurs de la taille nécessaire et une pile de métal avec laquelle nous pouvons faire un tunnel. C'est ce à quoi nous allons nous atteler en premier. Bien sûr, nous avons dû acheter un peu de métal supplémentaire. Principalement, c'est ce type de cornière avec laquelle nous allons construire la base du tunnel.
Ici, tout est extrêmement simple et après seulement une demi-journée, nous avons cette structure rectangulaire qui se dessine. L'étape suivante consiste à recouvrir cette structure avec des plaques de métal que nous avons pu récupérer en raccourcissant un conteneur de 12 mètres. Nous avons découpé la plaque à la bonne taille, sorti la base du tunnel, et immédiatement appliqué la plaque de métal sur place. Nous l'avons fixé et marqué tout autour du périmètre. Cela se fait pour nettoyer le métal de la peinture aux endroits où il faudra le souder. C'est précisément ce que vous voyez à l'écran. Après, avoir bien soudé tout autour du périmètre, il est nécessaire de réaliser la même opération de tous les côtés. Et pour que le travail avance plus vite, nous traitons en parallèle le futur tunnel avec un mastic pour le protéger de l'humidité. Je pense que beaucoup se poseront la question légitime. Pourquoi construire un tunnel alors qu'on pourrait simplement laisser le conteneur plus long, remplaçant ainsi le tunnel? Oui, ce serait beaucoup plus simple. Mais il y a une logique et des raisons à cela. Le fait est que ce tunnel doit être adjacent au bunker que nous avons construit sous la maison. Et par conséquent, nous devrons bien creuser le sol près de la maison. Et comme il n'y a pas de fondation solide, nous ne pouvons pas entreprendre de grands travaux de terrassement. Cependant, il est tout à fait possible de creuser en toute sécurité pour installer le tunnel. Encore un peu de patience et nous verrons cette aventure. Eh bien, notre tunnel commence déjà à prendre forme. Nous avons acheté de l'après époxy et de la peinture. Nous allons maintenant nettoyer tous nos coins, fraîchement soudés, les tubes profilés, pour pouvoir peindre facilement par en dessous. Nous élevons maintenant tout notre tunnel vers le haut et nous allons recouvrir le dessus avec du feutre bitumé, le coller pour le cacher et l'isoler complètement de l'humidité. Ensuite, nous fermons le sol et notre tunnel est entièrement prêt. Ensuite, nous continuons selon le plan prévu. Nous avons soulevé toute la structure avec un cric et avons commencé à préparer le dernier métal non traité pour la peinture. Le lendemain, lorsque l'après a séché, nous faisons les touches finales. Tout d'abord, nous recouvrons le toit avec du feutre bitumé appliqué à chaud. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais cela ne fera certainement pas de mal. Et enfin, la toute dernière étape. Nous fermons le sol avec du contreplaqué résistant à l'humidité. En principe, c'est exactement la même exécution que pour les conteneurs. Et au final, nous avons une petite copie sous forme de tunnel. Comme vous vous en souvenez, cette copie doit être adjacente à la maison d'un côté, et au conteneur de l'autre. Nous nous occuperons de l'adjacence à la maison un peu plus tard. Mais tout le travail qui peut être fait avec les conteneurs maintenant, nous essayons de le faire maintenant, car c'est beaucoup plus pratique que de faire de la soudure sous terre. Tout d'abord, nous découpons l'ouverture. C'est à cet endroit que nous allons raccorder le tunnel, mais déjà sous terre. Nous devons également traiter les conteneurs avec du mastic avant de les transporter à la ferme. Tout d'abord, nous avons nettoyé toute la rouille. Et ensuite, je pense que tout est clair visuellement.
D'ailleurs, par endroits, il reste de l'apprêt rouge, qui ressemble à de la rouille. Donc, vous pouvez éviter de commenter à ce sujet. Bien que, un commentaire supplémentaire ne fera que du bien. Comme vous pouvez le voir, nous appliquons l'apprêt strictement selon la technologie, directement sur la rouille. L'étape suivante consiste à refermer le conteneur. Et comme vous vous en souvenez, nous avons déjà retiré les portes. C'est pourquoi nous soudons un cadre métallique autour du périmètre. Ensuite, nous appuyons le panneau préalablement préparé avec un cadre partiellement intégré. C'est-à-dire, la moitié du cadre est sur le conteneur et l'autre moitié est sur la feuille de métal. Cela est fait pour faciliter le travail, car la feuille de métal est une substance très instable et a tendance à se plier. Et grâce à cette méthode, le travail devient beaucoup plus pratique. Nous avons appliqué, fixé et soudé autour du périmètre. Comme vous l'avez déjà deviné, ces deux conteneurs ne sont pas placés côte à côte par hasard. C'est à peu près dans cette position que nous allons les enterrer. Comme je l'ai dit, ici, près de l'atelier, il est beaucoup plus pratique de tout préparer et ajuster, ce que nous faisons en fait. Cette histoire va s'étendre sur plusieurs épisodes. C'est pourquoi je ne peux pas révéler toutes les cartes maintenant. Nous avons beaucoup de contenu génial à venir, mais pour l'instant, nous pouvons seulement vous montrer une partie des travaux préparatoires et écouter avec plaisir vos suppositions dans les commentaires sur ce qui sera finalement dans ces conteneurs. Et voilà, après plusieurs semaines de travail pas si simple dans le froid, nous nous dirigeons vers la ferme. Et aujourd'hui, Vova va nous aider à dégager l'espace pour l'installation des conteneurs. Pour cela, il est nécessaire d'abattre 2 pins et les restes d'un bouleau sec. Tout d'abord, nous coupons le pin qui se tient seul. C'est un arbre vivant et en bonne santé, mais malheureusement, il se trouve en plein milieu du terrain et rend impossible le passage des engins spéciaux qui seront très nombreux prochainement. Donc, même si cela nous déplaît, nous devons tout de même l'enlever. Croyez-moi, s'il y avait la moindre possibilité de le conserver, nous l'aurions certainement fait. Mais finalement, en à peine une demi-heure, l'arbre s'est transformé en bois de chauffage, soigneusement empilé dans le bûcher. L'étape suivante consiste pour le bûcheron à s'attaquer au 2e pin. C'est aussi un arbre relativement sain, mais il se trouve dangereusement près de la maison et son système racinaire est déjà à moitié exposé, car le niveau du sol près de la maison est beaucoup plus bas. En réalité, il y a encore 5 arbres similaires près de la maison. En toute logique, il faudrait aussi les abattre. Mais on n'en a vraiment pas envie et c'est pourquoi l'opération est à nouveau reportée. Et cet arbre en particulier se trouve exactement à l'emplacement prévu pour l'installation du futur bunker et nous n'avons pas d'autres options. Comme vous vous en souvenez, nous avons une grande ouverture panoramique sur le toit. Et tout le charme réside dans le fait
que les pins pendent juste au-dessus. Oui, c'est même pins qu'il faut enlever. En somme, je reporte une fois de plus cette conversation désagréable. Au fait, ces séquences ont été prises sur la chaîne de Vova. Ils publient 2 épisodes par semaine. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu captivant, je le recommande vivement. Je laisserai le lien dans la description. À la fin, les gars ont abattu un bouleau sec et pourri et l'ont coupé en bois de chauffage. Maintenant, nous devons tout ranger et empiler notre abri à bois. Nous gêne un peu maintenant. Donc, nous déplaçons tout le bois à son nouvel emplacement. Nous démontons l'abri à bois, retirons le toit et continuons. Ensuite, nous avançons selon le plan prévu. Tout d'abord, nous nettoyons les traces de l'abattage, en empilant soigneusement le bois dans le nouvel abri. Ceux qui ont regardé les premiers épisodes avec la ferme se souviennent que c'était notre cuisine forestière. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à introduire cette rubrique de manière permanente, et temporairement, la cuisine servira d'abri à bois. Quant à l'abri à bois, nous devrons le démonter. Dès le départ, nous savions que c'était une construction temporaire, ce que nous avons d'ailleurs mentionné dans l'épisode. Et maintenant, le moment est venu. Tout d'abord, nous déplaçons tout le bois de chauffage, qui a bien séché en 2 ans, et l'abri à bois a en fait rempli sa fonction principale. Ensuite, nous commençons méthodiquement à démonter la construction simple. Car très bientôt, un espace très intéressant et inhabituel, ou plutôt plusieurs espaces, se trouveront à sa place. Mais chaque chose en son temps. Après que le bûcher ait disparu sans laisser de traces, nous devons nettoyer toute la zone qui au fil du temps s'est encombrée de bois mort et d'arbres dangereux. Nous les coupons également en bois de chauffage et les empilons soigneusement. Nous avons principalement dégagé notre terrain pour les travaux futurs. Il reste des souches, mais nous les déterrerons plus tard avec un tracteur. Et
Maintenant, nous devons démonter notre décoration du mur afin que lorsque nous creuserons, elle ne tombe pas et ne nous gêne pas. Nous ne démonterons pas complètement, nous démonterons jusqu'à la moitié et nous serons déjà entièrement prêts de notre côté pour accueillir la machinerie. En fait, c'est à cet endroit que nous allons faire la jonction du tunnel avec le bunker sous la maison. Par conséquent, nous devons enlever tout le bois de chauffage que nous avons longtemps empilé dans l'un des épisodes précédents. Que peut-on faire? C'est le travail. Donc maintenant tout est prêt pour les travaux de terrassement. Tout d'abord, nous devons creuser manuellement un passage depuis le bunker. Et ici, je propose de rafraîchir un peu la mémoire et brièvement comprendre ce qu'est ce bunker et d'où il vient. Initialement, dans la pièce principale, nous avons creusé un grand trou carré. Nous avons installé le coffrage et coulé le béton. Un coffrage astucieux a également été réalisé au-dessus. Et finalement, nous avons obtenu une structure avec une ouverture ronde dans laquelle est installé un escalier en colimaçon. Et au final, ce sera une cave à vin avec une trappe en verre, exactement comme sur les images de Pinterest. Ensuite, dans la pièce voisine, un travail similaire a été effectué, mais à plus grande échelle. Presque tout autour du périmètre de la deuxième pièce, nous avons créé un espace souterrain qui repose sur des colonnes. Nous ne l'avons pas du tout imperméabilisé. La logique est simple ici. À l'emplacement de cet espace, il y a toujours eu un trou profond. Très probablement, c'est une ancienne cave. Eh bien, en 50 ans, il n'y a même pas eu un soupçon de flaque d'eau ici. Oui, c'est le type de sol ici. Et en partant de cette logique, nous avons décidé de ne pas faire d'imperméabilisation. Après la diffusion de cet épisode, nous avons été assez critiqués dans les commentaires. Et tous les experts ont convenu que notre bunker serait inondé dès le premier mois. Et nous ne nous débarrasserons jamais de l'eau. Et maintenant, presque 2 ans plus tard, je propose de descendre dans cette pièce et d'évaluer l'ampleur de la tragédie. Et comme vous pouvez le voir, la tragédie est annulée. Pendant un certain temps, il y a vraiment eu beaucoup d'humidité ici, car le béton séchait et libérait de l'humidité. À cause de cela, les planches ont partiellement été couvertes de moisissures. Mais avec le temps, le béton a séché, et c'est vraiment très sec ici. Et les planches, de toute façon, sont une solution temporaire que nous remplacerons bientôt. Je pense qu'il est difficile de contester cela. Et ici, il suffit de regarder les supports en béton, qui sont secs. Cela se voit parfaitement à la couleur gris clair du béton. Et nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. Finalement, nous avons creusé manuellement une petite section car il était impossible de le faire avec des équipements spécialisés. Et ensuite, on peut faire appel à l'artillerie lourde. Mais pour cela, nous devons démonter un peu le groupe d'entrée. Ces fameuses portes d'eau, nous avons prudemment évité de les fixer de manière permanente car nous savions qu'il faudrait probablement les démonter temporairement. Et comme vous pouvez le voir, en enlevant la traverse supérieure, le problème est résolu. Mais les portes ne sont pas le seul obstacle. Ensuite, l'excavatrice se heurte à un tas de sable qui était resté après que nous ayons creusé la fosse pour le bunker. Tout d'abord, nous nous en occupons en le déplaçant simplement un peu sur le côté. Dans un avenir proche, nous nous occuperons globalement des travaux paysagers. C'est alors que nous finaliserons et aménagerons ce tas. L'étape suivante consiste à faire face à une souche qui reste d'un pin fraîchement abattu. Et nous l'arrachons immédiatement. Je suis toujours étonné de voir à quel point c'est facile à faire avec de la machinerie. C'est même difficile à imaginer. Combien de force et de temps il faudrait dépenser pour faire ce travail à la main. En quelques coups de godet, la racine est renversée, ou plutôt les racines en l'air. Ensuite, selon le même schéma, nous enlevons racine après racine, tout en creusant parallèlement la future excavation et l'emplacement pour le tunnel. Après 1 heure, nous sommes enfin arrivés au tunnel. Le futur tunnel, et l'excavatrice commence lentement à creuser le sol, avec son énorme bras. Comme vous vous en souvenez, au début, nous devions jeter le premier sable à l'intérieur du bâtiment, et maintenant il est temps de le jeter dehors. Ainsi, méthodiquement, pelle après pelle. Comme vous pouvez le voir, le sol ici est sablonneux jusqu'à une profondeur indéterminée, et cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Bien sûr, ce type de sable est très facile à creuser. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne tient pas bien et s'effondre constamment, ce qui complique beaucoup les travaux. Prévoyant, nous avons construit 2 murs de soutènement en planche. Et après 1 heure, il est devenu clair que cela n'avait pas été fait en vain.
le sol s'est beaucoup effondré et nos murs de soutènement ont été comprimés. Après avoir pris des mesures, il est devenu clair que le tunnel ne rentrerait pas ici. Nous avons donc rapidement commencé à essayer de caler les murs et de les fixer davantage à l'aide de pieux en bois. Et c'est seulement avec l'aide du bras puissant de l'excavatrice que nous avons pu corriger cette situation. Finalement, nous avons fixé les panneaux aux pieux en bois avec des vis et retiré les entretoises qui calaient les murs. Et apparemment, pour l'instant, cette structure tient. Et puisque ça tient, il faut accélérer. Pendant que les gars dégagent un autre éboulement qui s'est produit, les deux premières parties de notre puzzle sont arrivées, le tunnel et l'un des conteneurs. Mais comme nous ne pouvons pas entrer avec la remorque, nous déchargeons maintenant, nous détachons et nous amenons seulement le tunnel. Ensuite, nous transférons les conteneurs de la remorque à la voiture et les amenons dans la cour. Et ce n'est qu'après cela que nous continuerons à creuser. Maintenant, nous devons jouer une petite partie d'échecs, car la séquence des actions est très importante. Nous ne pouvons pas creuser immédiatement la fosse pour tous les conteneurs, car les machines ont leurs propres limitations. Pour cela, il est nécessaire de tout mesurer plusieurs fois, de bien réfléchir et de s'efforcer de finir avant qu'un autre glissement de sable ne se produise. Il ne faut pas non plus s'approcher trop près, car les vibrations du moteur font réellement s'effondrer le sol. Finalement, par tous les moyens possibles, nous nous sommes garés à une distance de sécurité et avons commencé à installer le tunnel. Après l'avoir descendu, nous coupons immédiatement les oreilles, car elles dépassent des dimensions, et gêneraient clairement le passage du tunnel sous la maison. « 15 minutes de travail très intense, et voici les premiers pas dans le tunnel. Et maintenant, l'esprit tranquille, nous pouvons l'enterrer. Oui, il est plus facile d'enterrer le tunnel maintenant. Premièrement, cela le fixera fermement en place et deuxièmement, plus tard, l'excavatrice ne pourra tout simplement pas atteindre cet endroit. La prochaine étape consiste à installer la première partie du bunker. Mais pour cela, il est nécessaire de retirer de nombreuses tonnes de terre. Et pendant que nous nous en occupons, la machine décharge la première moitié du bunker et se rend à 30 km, à l'atelier pour la deuxième partie du bunker. La première chose que fait l'excavatrice est d'organiser l'accès et la plateforme où le manipulateur pourra s'installer confortablement. Nous enlevons le sol tout en nivelant le terrain. Comme vous vous en souvenez, la maison est située dans une dépression et le sol autour est plus élevé que nous le souhaiterions. Nous allons bientôt corriger cela. Plus précisément, nous sommes déjà en train de le corriger. Ensuite, nous tombons sur un tas de sable qui est resté après l'installation du tunnel. Nous déblayons méthodiquement ce tas avec un chargeur et l'emportons vers une destination inconnue. Oui, exactement. Le fait est que c'est le sujet d'un des prochains épisodes dont il y aura beaucoup dans un avenir proche. Je pense qu'en avril, il y en aura au moins 2. Et ensuite, nous verrons. Le calendrier indique le printemps, ce qui signifie que travailler à l'extérieur est devenu beaucoup plus agréable et productif, ce dont nous allons profiter. D'autant plus qu'une énorme base a été préparée pour cela, sous la forme de 2 conteneurs enterrés sous terre. Après environ une demi-journée, nous avons déjà un trou plus ou moins clair dans lequel nous devons descendre le conteneur. D'abord un, puis un peu plus tard, l'autre. Bien que tout semble simple et rapide à l'écran, en réalité, c'était un travail ardu. Toujours pour la même raison. Le sol s'effondrait à plusieurs reprises, et nous devions le dégager et niveler le site encore et encore, jusqu'à ce que nous atteignions le résultat souhaité, c'est-à-dire la profondeur et les dimensions nécessaires de la fosse. À ce moment précis, la voiture avec le deuxième conteneur est arrivée. Mais le problème est que nous devons d'abord installer le premier conteneur, donc nous déchargeons le deuxième à proximité.
Ensuite, nous chargeons le premier conteneur et nous nous dirigeons vers la fosse. L'ordre est très important ici. Tout d'abord, ces deux conteneurs doivent se transformer en une seule structure après l'installation. Comme vous vous en souvenez, nous avons déjà préparé et ajusté les ouvertures de porte dans l'atelier. En fait, après l'installation, il ne nous restera plus qu'à fixer le résultat à l'aide de la soudure. Et voilà, en retenant notre souffle, nous posons délicatement le premier bloc. Si le moindre glissement de sable se produit maintenant, nous devrons à nouveau soulever le conteneur et tout niveler. Ce que nous n'avons absolument pas envie de faire. Heureusement, cette fois-ci, tout s'est bien passé et avant de raccorder le conteneur au tunnel, nous enlevons le surplus de terre et procédons à l'assemblage. Satisfaits de la première installation réussie, nous partons chercher le deuxième conteneur, mais nous rencontrons de nouvelles difficultés que vous voyez à l'écran. Avant de descendre le prochain conteneur, nous devons enterrer le premier. Ensuite, creuser une plus grande excavation et seulement alors procéder à l'installation. Creuser immédiatement une grande excavation pour installer deux conteneurs aurait été plus simple. Mais dans ce cas, nous n'aurions pas eu assez de portée. De la grue pour installer le premier conteneur. Et l'excavatrice n'aurait pas pu atteindre le premier conteneur pour l'enterrer. Et le faire manuellement n'était vraiment pas souhaité. En fait, pour ces deux raisons, cette stratégie et cette séquence ont été choisies. Après que le premier conteneur soit partiellement enterré et que l'excavation soit élargie pour l'installation du deuxième conteneur, nous essayons de le sortir de son emplacement de stockage temporaire. En littéralement 5 minutes, c'est prêt. Comme vous pouvez le voir, ce conteneur a une forme étrange, avec des ouvertures incompréhensibles et des trous ronds. Comme je l'ai dit, ce sont des sujets pour les prochains épisodes. Certains d'entre eux sont déjà prêts et nous les publierons bientôt, tandis que d'autres sont en cours de réalisation. Alors, un peu de patience. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons également un canal Telegram. Nous y avons publié un spoiler qui contient la réponse sur le sujet du prochain épisode. Le lien est dans la description. Et nous avons beaucoup de sable, dont une partie est emportée vers une destination inconnue et une autre partie est remise dans la fosse et sur les conteneurs. En parallèle, nous déroulons un matériau spécial par-dessus. C'est une étanchéité avec des canaux de drainage. Je ne sais pas si c'est nécessaire, car les conteneurs sont hermétiques par eux-mêmes, mais nous avons estimé que cela ne ferait certainement pas de mal. Ensuite, encore de nombreuses heures de travaux de terrassement, qui semblent pour l'instant illogiques et incompréhensibles. Nous y reviendrons dans les prochains épisodes. Mais je pense que beaucoup ont déjà deviné quel est le but ici. Je propose d'en discuter dans les commentaires. Les commentaires qui seront les plus proches de la vérité seront marqués d'un like. Ainsi, nous suggérerons ou confirmerons vos suppositions. En attendant, modestement, avec une musique agréable, nous mettons de l'ordre sur le terrain. Et voilà, à la fin de la journée, tous les travaux de terrassement sont terminés. Nous avons libéré les machines et finalement redonné à la maison son apparence d'origine. La première chose à faire est de retirer ces pieux en bois temporaires qui soutenaient les murs de soutènement. Bien sûr, il est impossible de les retirer maintenant, donc nous les déterrons légèrement, les coupons et les enterrons. Ensuite, nous nivelons le sol et remettons en place l'isolant et l'étanchéité. Dans un avenir proche, nous nous occuperons également de la décoration de ce mur. Donc, c'est la dernière, ou l'avant-dernière fois que vous voyez ces plaques USB. Nous les couvrons temporairement avec du bois de chauffage et nous préparons pour les dernières prises de cette série. Les principaux travaux de terrassement ont été réalisés par une pelleteuse et un chargeur, mais il est déconseillé à ces machines lourdes de rouler sur les conteneurs. Les travaux de paysage finaux ont été effectués par cette machine avec une pelle.
Nous avons enlevé une épaisse couche de feuilles mortes avec des aiguilles de pin et le terrain se transforme petit à petit. Nous avons un projet génial, un tirage au sort de grande envergure. En achetant notre marchandise, vous pourrez gagner plus de 100 prix et le grand prix est une voiture de rêve que nous personnaliserons spécialement pour vous. Le nombre de participants est limité, ne manquez pas votre chance. Et merci à vous d'avoir regardé et que la hache vous apporte du bonheur.